se souviennent de ta famille, se souviennent de ton travail, se souviennent de tes finances, se souviennent de tes activités. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu es en train de dire, mais est-ce que Dieu peut se souvenir encore de quelqu'un comme moi? Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je me tiens sous la miséricorde de Dieu. Peu importe l'erreur que tu as commise, je prie au nom de Christ que le sang de la miséricorde crie en ta faveur. Crie en faveur de ton foyer, crie en faveur de tes enfants, crie en faveur de ta famille, crie en faveur de tes finances. Que le sang de la miséricorde crie maintenant et qu'il efface toutes tes erreurs. Et que cette nuit, que le Seigneur de gloire se souvienne de toi. Il se souvienne de ta famille, se souvienne de ton ministère, se souvienne de tes activités, se souvienne de tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur se souvienne de toi et que tu sois celui ou celle que Dieu va utiliser pour sortir ta famille de la pauvreté. Que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Joseph a été vendu comme esclave, mais le Seigneur l'a utilisé pour le faire sortir, pour faire sortir sa famille de la famine. Que le Seigneur te suscite à dessein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur de gloire, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Au nom de Christ. Amen. Ce soir, nous allons parler du ministère des anges. Alléluia. Dans Genèse chapitre 32 que nous avons lu la dernière fois, je vais lire ça pour nous et nous allons commencer notre enseignement. Amen. Genèse chapitre 32, à partir du verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. My God. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. La Bible dit Jacob poursuivit son chemin. Jacob était en chemin pour le pays où il devait aller rencontrer son oncle Laban et prendre une femme selon l'ordre que sa maman l'a donné, parce que il venait juste d'arracher aussi la bénédiction qui revenait à son frère. Donc il était en fuite et en chemin, Jacob a rencontré les anges. Alléluia. Il a rencontré les anges en chemin et il les a reconnus. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, dans nos anciens, ils connaissaient ce qu'on appelle le ministère des anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants, que même s'ils rencontrent un ange en chemin, ils ne sauront pas que c'est un ange qu'ils viennent de rencontrer. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'informer que c'est possible qu'en marchant sur cette terre, que tu puisses rencontrer les anges. Jacob n'avait pas rencontré les anges au ciel. Avant, quand on était petit, quand on lisait la Bible, on se disait peut-être que les Jérusalem, les Galilées, toutes ces choses-là étaient au ciel. Alors que ce sont des villes sur cette terre. La Bible dit que Jacob a rencontré les anges en chemin. Et il avait immédiatement su que cet endroit-là, c'est le camp de Dieu. Et il a nommé l'endroit la Mahanaïm. L'une des preuves, l'une des évidences qu'il y a la présence de Dieu quelque part, dans une église, dans une communauté, dans une nation, dans une famille, c'est la présence des anges. Lorsque vous sortez dans la ville et que vous voyez les agents de sécurité partout, et que vous voyez les militaires, les soldats partout, dites-vous simplement que le président de la République est sorti. Alléluia. À chaque fois quand le président de la République manifeste sa présence quelque part et qu'il apparaît officiellement dans un endroit, il y a toujours la présence des agents de sécurité. Il y a toujours la présence des soldats, des militaires, partout. Alléluia. Donc, l'un des signes de la présence de Dieu, c'est les anges. Donc, tu ne peux pas porter la présence de Dieu en toi et ne pas avoir les anges autour de toi. Toute personne
qui porte la présence de Dieu en lui est toujours accompagné des anges, est toujours protégé des anges. Toute maison, tout endroit où Dieu est glorifié, où il y a la présence de Dieu, les anges ne sont pas loin. Les anges de Dieu ne sont pas loin. C'est pourquoi lorsque Dieu marchait au milieu de son peuple, quand Dieu marchait au milieu de son peuple dans le désert, Dieu avait donné des instructions aux enfants d'Israël comment ils doivent maintenir le camp. Ils doivent maintenir le camp propre parce que Dieu les a dit que la nuit, l'ange de l'Éternel va visiter le camp. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez toujours vous rassurer que votre maison, votre vie, votre travail, votre boutique, votre entreprise, ce que vous faites retient la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu quelque part, les anges de Dieu sont là. Et les anges de Dieu, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ne sont pas là simplement pour organiser une cérémonie. Leur présence, c'est pour, alléluia, leur présence, c'est pour vous protéger. C'est pour défendre l'intégrité de Dieu. C'est pour s'assurer que ce que Dieu a dit concernant ce lieu, concernant cet endroit, concernant cette famille, concernant cette personne, cet individu, cette vision qu'il vous a donnée, s'accomplisse. Alléluia. S'accomplissent. Donc c'est pourquoi la présence des anges, nous devons, en tant que chrétiens, nous devons nous habituer à l'apparition des anges. Alléluia. Ce sont des réalités qu'avant d'aller à l'école biblique, moi je n'avais pas expérimenté cela. Parce que je n'ai jamais été enseigné dans ces choses. Mais lorsque j'étais à l'école biblique, nos pères spirituels nous ont enseigné et ils nous ont ouvert les yeux. Et c'est là où j'ai compris que les anges, ce sont des êtres spirituels, mais qui sont sous cette terre en mission en notre faveur. Parce que la Bible dit que les anges, ce sont des esprits. Ce sont les ministres qui ont été envoyés pour nous servir ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que la présence de Dieu est en train de descendre dans ta chambre, dans ta maison, dans ta boutique, dans ta voiture, dans ton entreprise, que cette même présence te protège. Cette même présence protège Shalom, servant de Dieu. Cette même présence protège tout ce que tu fais. Cette même présence attire la présence des anges. Et je vous ai montré combien de fois nous devons retenir la présence des anges. Et comme nous avons vu, la Bible dit, Jacob a dit que Jacob avait rencontré les anges en chemin. Et quand il avait rencontré les anges, il les a reconnus. Alléluia. Il les a reconnus. Je prie au nom de Christ que le ciel ouvre tes yeux. Que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux par la puissance de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses t'habituer à rencontrer les anges. Que tu puisses t'habituer à l'apparition des anges. Que quand l'ange va apparaître dans ta maison, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur. Dire que non. Des fois, il y a des chrétiens que ils ont peur, ils vivent dans la peur. C'est pourquoi c'est une expérience, les anges ne veulent pas vous effrayer. Il y a des anges qui sont avec vous dans vos maisons, dans vos chambres, sous ce lit là où tu dors là. Il y a un ange qui se tient avec l'épée et son rôle c'est de te protéger. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu vas dormir, si tu es un enfant de Dieu et que tu portes la présence de Dieu en toi, il y a l'ange de Dieu quelque part qui est là en train de faire la garde pour s'assurer que tu sois en sécurité. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger, pour les protéger et les arracher du danger. My God, je prie au nom de Christ qu'à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu traverses l'année 2025, tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Ce soir, nous allons voir, comme je vous ai dit, premièrement, comment, alléluia, identifier son ange. Comment identifier son ange. Comment identifier son ange. Alléluia. Comment identifier son ange. Comment identifier son ange. Alléluia.